c'est alors qu'il va saisir la justesse de l'ennemi qui est réellement appelé à combattre la justice. Je vais parler avec vous sur un point important sur comment on manifeste la loyauté vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de sa nation. C'est vraiment important ce que je voulais dire ce matin, mais en temps, Dieu m'a dit de changer. Peut-être que ce sera pour dimanche prochain que je vais parler de ça, parce qu'il est déjà prêt, mais Dieu, il faut suivre le Seigneur quand il te parle. Et en venant, il m'a dit de parler sur le pouvoir de nos choix. C'est ce qu'il m'a dit de dire ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être il y a quelqu'un ici qui a besoin de comprendre ça, parce qu'il est face à des défis importants. Alléluia. Le pouvoir de nos choix. Ok. Lisons Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26. Oui, vas-y. Mage. Oui. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Lis-moi Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui, ce verset est un verset important et un verset qui cache beaucoup de vérité. Il dit, reprends le verset s'il te plaît. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. J'en prends aujourd'hui à témoin. Vous savez, Dieu est quand même Dieu. Il n'a pas besoin de faire tout cette déclaration-là juste pour nous demander quelque chose. Il peut décider, la chose arrive. Mais il dit, j'en prends à témoin aujourd'hui contre vous, oui. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ça veut dire que ce qu'il s'apprête à dire là est trop sérieux. C'est pourquoi il prend à témoin le ciel et la terre. Il dit oui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Je te propose de choisir la vie. Oui. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Il dit, tu dois faire le bon choix afin de vivre toi et ta postérité. Ça veut dire que le choix qu'un homme fait n'affecte pas seulement sa vie à lui, mais affecte également sa postérité. Frère, voilà pourquoi quand vous vivez, ne vivez pas avec une vue qui est courte, avec des calculs, tu vois, alimentaires, mais vivez en ayant toujours dans la pensée que tout ce que vous faites comme choix n'est pas seulement, ou les conséquences, ce n'est pas seulement vous, mais c'est vous et ceux qui viennent après vous. Et j'ai dit ici un jour que le plus gros cadeau qu'un homme peut faire à quelqu'un, ou à sa descendance, ou à ses enfants s'il les aime, c'est de faire les bons choix maintenant. Dis à ton frère, fais les bons choix maintenant. Oui, parce que si tu t'hasardes à faire le mauvais choix, ça va te suivre. Tu vas porter ça comme une grosse croix. Et pour la vie. C'est pour la vie, hein. Tu sais, il y a un mystère dans le choix. Je t'assure, quand j'ai commencé à réfléchir sur cette affaire-là, j'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose dans l'affaire du choix. Il y a un mystère dedans. Choisir n'est pas évident. Il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il t'a déjà proposé parce qu'il n'a pas le pouvoir de t'imposer. Maintenant, si tu fais le mauvais choix, à coup sûr, tu vas payer, tes enfants vont payer. Et là, le Dieu, il a des témoins, le ciel et la terre, pour dire, c'est pas moi. Waouh! Donc, nos choix sont importants pour ce que nous sommes aujourd'hui et pour ce que nous serons demain. Pourquoi? Parce que les choix, on les fait au quotidien. Quand on se lève le matin, décider de se réveiller ou pas, c'est un choix. Mettre le pied à terre ou pas, c'est un choix. Et les scientifiques disent qu'un homme, dans une journée, fait à peu près 70 000 choix. C'est-à-dire, un homme, dans une journée, peut faire à peu près 70 000 choix. C'est-à-dire, depuis toute la journée de samedi qui est passée là, tu as fait au moins 70 000 choix. Et chaque choix a déterminé ce que tu es ce matin assis. Comment tu te sens, comment tu te portes, comment tu es, comment tu penses, comment tu es assis. Tes choix ont déterminé. Alléluia. Pour dire que les choix sont quelque chose de très important. Dis à ton frère, les choix sont quelque chose de très important. Maintenant, pourquoi ici on intitule le thème le pouvoir de nos choix? Pourquoi le pouvoir de nos choix? Pourquoi le pouvoir de nos choix? Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les choix d'un homme ont la capacité de le faire ou de le défaire. Maintenant, pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi la vie d'un homme est le résumé de ses choix? Pourquoi les choix sont si importants? C'est en cela qu'on a mis le pouvoir de nos choix. Ça veut dire, dans les choix que nous faisons, il y a quelque chose de fort. Revenons maintenant au commencement. Lorsque Dieu a fait l'homme, nous l'avons vu dans Genèse 1, verset 26 tout à l'heure, Dieu a fait l'homme à quoi? À son image et à sa ressemblance. La Bible dit, et Dieu fit l'homme, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Donc Dieu a fait l'homme et a communiqué à l'homme sa nature. Tout le monde dit mon nature. Et en communiquant à l'homme sa nature, ce qu'il a en lui qui fait qu'il est Dieu, il communiquait en même temps à l'homme toutes ses attributions. Et nous savons que Dieu est omnipotent, omniscient, et puis quoi? Omniprésent. Si nous prenons juste les trois là, omnipotent, omniprésent et omniscient, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que l'omnipotence de Dieu fait que Dieu peut tout. Son omniscience fait que Dieu sait tout. Tout ce qui se passe, même dans un trou, Dieu sait. Son omniprésence fait qu'il est partout à la fois. Donc, ces trois attributs importants de Dieu font de lui un être incontrôlable et incontrôlé. C'est-à-dire, par ça, il est impossible de le contrôler. Comment tu vas contrôler quelqu'un qui est partout et nulle part ailleurs? Comment vas-tu contrôler quelqu'un qui sait tout? C'est pas possible. Donc, Dieu, par sa nature, est un être libre. Est un être libre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais en donnant cette nature à l'homme, il communique en même temps à l'homme cette capacité qu'il a d'être un homme libre ou un être libre. Donc l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu, est également un être libre. Voilà pourquoi, même quand Dieu parle à l'homme, il fait des sujections à l'homme. Et il ne peut pas imposer quoi que ce soit à un homme, parce que l'homme est libre, parce qu'il a sa ressemblance. S'il nie la liberté de l'homme,
Il nie en même temps sa nature. Parce que c'est cette nature-là qui nous a donné. Nous avons le libre arbitre. Tout le monde dit j'ai le libre arbitre. Alléluia. Donc ce libre arbitre que nous avons, nous sommes libres de décider tout ce que nous voulons et ce que nous voulons faire. Parce que nous l'avons hérité de Dieu. Et ce qui fait que un homme c'est qu'il décide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit ce qu'un homme est, quelles que soient les influences extérieures qui ont pu amener un homme à faire quelque chose, il est d'abord le premier responsable. Donc, quand ça ne va pas pour un homme, il ne peut pas accuser X ou Y. Ce n'est pas possible. Les choix, on les fait tous les jours, dans nos pensées, dans nos idées. On fait toujours des choix, à tout moment. Même pendant que je parle là, il y a des gens qui font des choix de croire certaines choses et de rejeter certaines choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc les choix sont importants. Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc nous avons en nous le libre arbitre que Dieu nous a donné. Est-ce que vous savez que j'ai compris maintenant pourquoi un jour le docteur Otabil me disait, tu sais pasteur, tu ne peux pas changer un homme. Il dit, ne te fatigue plus pour vouloir changer des fidèles à l'église. C'est une perte de temps. J'ai dit, mais il dit non, donne-leur l'information. Dans tous les cas, ils sont des êtres libres. Tu vas beau parler. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il le fera. Mais ce qui est bien dans l'affaire, c'est qu'il le payera lui-même. Quand on a mal à la tête, on ne dit pas notre tête nous fait mal. On dit ma tête me fait mal. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Personne n'a jamais dit notre tête nous fait mal. Non, ta tête te fait mal. Donc on est ensemble, mais on est venu en détail. Et chacun a la responsabilité de comprendre que le fait qu'on soit ensemble là ne doit pas te tromper. Même hommes et femmes, la Bible prophétise pour dire au dernier jour, deux seront couchés. Un va partir et l'autre va rester. Donc, que tu sois un homme ou pas, l'affaire de foi là n'est pas une affaire de communauté. Ma foi n'est pas celle de ma femme. Elle doit travailler sur sa foi, grandir, avoir sa communion avec Dieu. Et quand je l'ai suivi dimanche dernier, elle a parlé un peu de ça pour dire, il ne faudrait pas que la foi de quelqu'un soit ta foi. Mais il y a des gens qui ont peur parfois interposer. Frère, ta responsabilité est engagée dans l'affaire. C'est pourquoi ce matin je suis venu te réveiller. Pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Non, tu sais, les gens peuvent te pousser à faire n'importe quel choix. Mais au finish, tu seras face à ta destinée. Seul, avec ta conscience, devant ton Créateur. C'est pourquoi il faut toujours bien réfléchir. Il faut toujours prier avant de faire les choix. Et il ne faudrait pas que tes choix soient coutumiers, soient alignés sur, comment on appelle, sur le fashion, sur la mode. Parce que tout le monde fait, alors faisons. La plupart des gens commettent des erreurs parce que tout le monde fait comme ça, faisons. Tout le monde est dans ce style, allons-y. Tout le monde est dans cette tendance, allons-y. Mais, frère, quand on va faire les comptes là, il n'y a pas tout le monde. Chacun sa destinée. Frère, vous nous voyez comme ça, on ne coupe pas les mêmes couches. Quand tu vois quelqu'un, il marche comme ça, il ne faut pas te moquer de lui. Quand tu vois quelqu'un qui va vite, chacun court sa course, chacun a sa vitesse en fonction du poids qu'il porte. En fonction du poids que tu portes, ta vitesse soit ralentie, ton pied soit comme ça. Chacun a sa course, chacun a son rythme. Il ne faut pas regarder quelqu'un pour vouloir faire comme lui, alors que toi tu as 20 000 kilos sur ton dos.
Tu vas mourir. Parce que trop de gens veulent ressembler à trop de gens. On dit voilà comment les choses font, lui aussi il s'en fait. Et voilà comment beaucoup de gens sont entrés dans la cupidité et dans le vol, dans le sens où il veut paraître comme tout le monde. On dit paraît que maintenant, quand tu es homme de Dieu, tu dois avoir une voiture. Donc le monsieur, même malgré tout, il faut qu'il fasse tout pour avoir voiture. Il va tuer tout le monde pour avoir voiture. Il ne faut pas suivre les gens. Si Dieu te montre la fin de quelqu'un, aujourd'hui il est bien, il a 4x4, il a de grosses voitures, il a tout ce qu'il faut. Si Dieu te montre sa fin, tu ne vas pas vouloir prendre ce qui est là. Tu ne sais même pas, peut-être que tout va bien comme ça, mais c'est un gars qui ne va pas durer dans la vie. Tu dis, Seigneur, non, le gars est trop béni, moi je veux ce qu'il a, Seigneur, je veux ce qu'il a. Dieu va te montrer, tu veux tout ce qu'il a? Tu veux tout ce qu'il a? Dis, le pasteur est venu me réveiller ce matin. C'est un réveil. Alléluia. Pourquoi les choix sont importants? Au départ, donc quand l'homme a été créé, Dieu s'est investi dans l'homme, il a communiqué à l'homme sa nature. Donc l'homme a reçu ce que Dieu avait, le libre arbitre. Mais ce n'était pas tout. La raison du libre arbitre, c'était pour permettre à l'homme de choisir. Et dans le jardin d'Éden, déjà, Dieu fait quoi? Dieu met l'homme dans un jardin pour le garder et le cultiver. Regardez ce qui se passe. Dieu vient et dit à l'homme, il y a 2 arbres devant toi. Mange tous les arbres du jardin. Et Dieu revient toujours à la même procédure. Mais l'arbre qui est au milieu là, s'il te plaît, ne touche pas. C'est une proposition. Donne un commandement. Et c'était à l'homme de choisir. En fait, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était dans une nature intermédiaire. C'est-à-dire, Adam dans le jardin d'Éden n'était ni mortel, ni immortel. Le choix d'Adam à Éden, est-ce qu'il devait déterminer soit son immortalité, soit sa mortalité. Donc vous voyez que Dieu crée l'homme, Dieu veut que l'homme soit comme lui, c'est juste un souhait. Il se reproduit en l'homme, mais pour que ce qu'il a communiqué à l'homme ait son état fini, cela doit passer par un choix. Ça veut dire, même sa nature, il ne l'impose pas à l'homme. Il met l'homme dans une situation où l'homme doit faire un choix pour déterminer si je veux devenir comme Dieu ou non. Mais il le fait en mettant l'homme face à un choix. L'homme devait choisir d'écouter Dieu. L'homme devait choisir de faire ce que Dieu a dit. Dieu lui dit, mange de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de vie. Donc, Dieu lui demande de manger ce qui était important, mais de façon sous-entendue. Mange de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le seul arbre qui est exclu, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie n'est pas exclu dans ce qu'il devait manger. Mais Dieu ne lui dit pas de façon implicite ou explicite, voilà ce qu'il faut manger. Pourquoi? Parce que souvent, les choses importantes, Dieu veut que tu les aies par obéissance. Non, frère, ce sera trop facile. Si je viens et puis je te dis, voilà, ça va te donner tout ce que tu veux, mais tu vas choisir. Mais si je te dis rien, je te dis non, faut m'écouter, je suis ton père, je veux que quand même tu m'écoutes, tu apprennes à m'écouter. Malgré que tu n'aimes pas ça, hein, mais je dis non, c'est comme je vous ai raconté l'histoire de ce pauvre qui était assis à la porte des riches. Et le riche, chaque matin quand il sort, le pauvre fait comme ça. Et il donne l'argent au pauvre. Un jour, il a réfléchi, il dit, ah, ce pauvre-là, il faut que je change son histoire. Donc il allait payer les pains ghanéens, les gros pains sucrés ghanéens. Il a enlevé tout ce qui est dedans là. Il a cassé par le bas et il a vidé le pain, le gros pain ghanéen là. Donc il n'y avait que la coque. Et il a pris des billets de dollars. Il a imprimé les billets. Il a mis les billets dans le pain. Donc il y avait beaucoup d'argent dans le pain. Et il a fermé. Et quand il est descendu le lendemain, il voit le pauvre qui est assis là. Il dit, ça va? Le gars dit, donne-moi l'argent. Il dit, aujourd'hui je n'ai pas l'argent mais un peu de pain. Le
Le pauvre l'a regardé comme ça avec un air méprisant. Il a attrapé le pain. Quand le riche est parti, il dit, je fais quoi avec du pain? Non, on veut manger, c'est du pain. Et puis il tournait sur lui. Et puis il y a un gars qui est passé, il dit, hey, mon ami, pardon, tu n'as pas une pièce pour moi, je veux te donner du pain. Et puis le gars dit, oh, bon tiens. Et puis il dit, bon, prends le pain. Donc le gars qui passait a pris le pain, il lui a donné 100 francs. Et le lendemain, le pauvre descend, le riche descend. Et il arrive là où le pauvre est assis, il dit, ah, mon ami, ça va? Tu as bien mangé le pain? Il dit, oh, ton pain est trop bon. J'ai bien mangé ça. Et dans la tête du riche, il s'est dit, insensé. Si tu avais réellement mangé, tu ne serais plus assis ici. Et beaucoup de gens, voilà comment ils ont vendu ce que Dieu leur a donné au détriment d'une pièce. Et quand Dieu te voit, Dieu sait que tu es en train de le blaguer. Seigneur, tout va bien, tu mens. Le gars serait plus, sincèrement, s'il avait mangé le pain, il serait assis là. Non, sa condition aurait changé. Si tu es encore dans cette position de mendicité, c'est parce qu'en réalité, ce que Dieu t'a donné qui cache de l'or, tu l'as tronqué. Ou des petits intérêts. Le choix est important, hein. Le choix est important. Donc, il donne à l'homme sa nature pour que l'homme fasse un choix. Mais le choix que l'homme devait faire devait déterminer ce qu'il devait devenir. Parce que l'homme n'était ni mortel. Il n'était pas mortel parce que dans la position d'Adam dans le jardin, s'il ne péchait pas, il ne pouvait pas mourir. Donc, il n'était pas encore mortel. Il n'était pas encore immortel parce que s'il péchait, il pouvait mourir. Parce qu'un homme qui atteint l'immortalité ne peut plus mourir. Et Dieu voulait que l'homme devienne comme lui, dans sa nature immortalisée, mais par choix. Quel est ton choix ce matin? Quel est ton choix ce matin? Frère, quel est ton choix ce matin? Si tu fais le mauvais choix, c'est pour la vie. Moi, j'ai vu des gens bien, charismatiques, des gens qui ont l'onction. Tu sais que le gars là, c'est un géant. Mais il s'est attaché un choix au pied. Aujourd'hui, il marche comme ça. Il fait des efforts. Mais la boule là, c'est trop lourd. C'est lourd. Mais tu sais, les regrets ne refont pas l'histoire. Les regrets ne refont jamais l'histoire. C'est pourquoi choisis de faire ce qui est bien maintenant. Un jour, j'ai vu une dame. Mais quand la dame prend le micro, tu sais que la dame là, Dieu est avec elle. Et qu'il n'y a rien à faire, cette dame là. Elle va être une géante dans le monde de l'évangile. Mais le chef qui est derrière, c'est pas facile. Un chef, il a dit comme ça, tu ne bouges pas. C'est pas facile, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ce n'est pas facile. Priez. Parce que vous voyez, un choix dans la vie est mystérieux. Il y a toujours un mystère dans un choix. Hein? Il y a des gens qui auraient dû être là. Tu les vois aujourd'hui, ils sont là. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'est pas Dieu, leur choix. Il y a des gens qui sont des porteurs de poisse. Tu sais, je vais vous dire une chose. Il faut bien regarder ton affaire. Parce que tu sais, quand quelqu'un est un porteur de poisse, ce n'est pas, je te dis, faut pas suivre la mode. Faut pas suivre les choses ou faire les choses parce que, oui, c'est toléré dans l'église.
Quand la Bible dit on ne se marie pas avec un inconverti, là, ce n'est pas un jeu. C'est une affaire de... Le mariage, c'est des esprits qui se lient. C'est deux esprits, c'est pas la chair. La chair se détruit avec le temps. La chair, quand madame accouche, elle grossit, tout grossit à gauche, à droite, au centre. Ce que je veux te dire, si tu regardes dans la chair, tu vas te tromper. Il faut regarder à l'esprit, c'est deux esprits qui se lient. Et la Bible dit on ne peut pas lier la lumière avec les ténèbres. Ça veut dire quoi? Deux esprits qui n'ont pas la même nature. Est-ce qu'on peut mélanger huile avec de l'eau? Pour les mixer, ils vont ressembler à un mélange clair. Avec le temps, l'huile va faire. Lui va se mettre à part et va laisser l'eau à... C'est clair. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais même pas pourquoi Dieu a changé mon message. Est-ce que vous aimez ce message? Alléluia. Les choses vont se séparer. Ça va se séparer. Il y a des gens qui vont aller en enfer parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Non, je vous dis, il y a des mauvais choix qui vont te conduire droit vers l'enfer. Droit vers l'enfer. Ah, c'est compliqué, hein, ce que je vous dis là. C'est trop compliqué. Il y a une femme de pasteur qui est venue me voir quand j'étais en Inde. Femme, pasteur indien, une indienne. Oui, j'avais une interprète. Elle m'a expliqué son histoire. Mais son histoire a touché mon cœur. Et je suis resté là, j'ai dit, hé, comment la vie? Tu sais, elle a rencontré un jeune homme. Et, bon, tu sais, en Inde, il y a beaucoup de dieux. À tous les carrefours, il y a des dieux. Oh, mais c'est terrible. Ça dit, je n'ai jamais vu des trucs comme ça de ma vie. Ça dit, officiellement, ils ont 22 millions de dieux. Oui, pas 22 000, 22 millions, officiellement. Et, frère, les bœufs passent. Là-bas, si tu as cogné un bœuf, tu peux faire 10 ans de prison. Quoi? Tu peux cogner un homme, il n'y a pas de problème, mais un bœuf, 10 ans. Mais c'est un Dieu. Ça fait que même manger la viande de bœuf, j'avais beaucoup de problèmes parce que tous ces dieux, je ne sais pas qu'est-ce qui est Dieu, c'était compliqué. Je mange, je pense, je dis, tu les vois même, ils s'assoient sur la route. On met des trucs sur les coups, ils sont partout. Il y a des dieux partout, des gens assis avec une tête d'éléphant, main de personne. Il y en a qui ont 5 mains, 6 mains. Tu vois un gars avec des yeux noirs, comme ça on dit les dieux. Bon, tout est. Et c'est des gars qui croient l'enfer. Comment? Ils croient ça dure. Et la dame m'a dit, j'ai rencontré donc un jeune homme qui est venu dans notre truc de prière, et puis bon, on est devenus amis, et puis bon, avec le temps, je me suis lié au gars. Mais en fait, le gars avait été dédié à un Dieu. Et dans l'alliance que le gars avait, c'est que, tu sais, il y a des alliances. Prière qu'on fait ici, il n'y a pas casser ça. Hein. Non. Parce que je vois, il y a des gens, les gens sont tellement ignorants. Ils pensent que le nom de Jésus, le nom de Jésus, ça. Va faire ça de un chef vaudou. Tu vas dire au nom de Jésus, quand tu vas partir, tu vas te réveiller comme ça. À un moment donné, tu vas commencer à prendre la fuite. Au nom de Jésus, au nom. Mon frère, tu sais, le pouvoir a des dimensions. Mais attends, quelqu'un qui est PCA n'a pas le même pouvoir que quelqu'un qui est
directeur, elles ont le même pouvoir. Non! Le pouvoir est en dimension. Et il faut un PCA pour parler à un PCA. Frère, donc dans l'affaire de Dieu là, c'est une affaire d'autorité. Les églises Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire sont une église modèle avec une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Vous êtes conviés à leurs différents cultes tous les dimanches de 7h à 9h. Culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte vous est offert tous les dimanches de 16h à 18h. Et vous avez mon heure de miracle tous les premiers dimanches du mois de 18h à 20h30. Soirée prophétique de délivrance et de miracles. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53. Cellulaire 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Nous vous attendons à l'église Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire pour expérimenter une gloire comme jamais vous l'avez expérimenté. Nous attendons à nos premiers cultes, deuxième culte et troisième culte. À très bientôt. des événements derrière lui. Et c'est alors qu'il va saisir la justesse de l'ennemi qui est réellement Le pouvoir a des dimensions. Mais attends, quelqu'un qui est PCA n'a pas le même pouvoir que quelqu'un qui est directeur. Hein? Elles ont le même pouvoir. Non! Le pouvoir est en dimension. Et il faut un PCA pour parler à un PCA. Frère, donc dans l'affaire de Dieu là, c'est une affaire d'autorité. Il y a des gens qui n'ont pas mandat. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de lier, de délier. Mais le pouvoir de lier, de délier n'est pas pour n'importe qui. Ça, je vous l'ai expliqué déjà une fois. C'est ceux qui ont les clés qui ont le pouvoir de lier, de délier. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la clé. Il dit, je te donne les clés. Il n'a pas dit, je vous donne les clés. Les clés c'est individualisé. En fonction de la révélation que tu as de ton Dieu, tu reçois une clé. Mais on marche ensemble, on n'a pas les mêmes révélations, hein, de qui est Yeshua Mashiach que nous servons. Voilà pourquoi il faut que tu élèves ton niveau de compétence pour permettre à Dieu de s'investir en toi. Et quand tu vas atteindre un certain niveau de compétence, de compréhension de Dieu, tu reçois une clé que les autres n'ont pas. On dit, mais on ne comprend pas comment il fait, mais tu as une clé. Ah, nos choix. Tout le monde dit nos choix. Ce matin, je t'exhorte à faire le bon choix. Chaque choix qu'un homme fait cache un mystère, en bien ou en mal. Maintenant, je vais te définir rapidement quelque chose et puis on va avancer. J'ai dit ici tout à l'heure que le pouvoir de nos choix. Pourquoi j'insiste sur le mot pouvoir? Maintenant, voyons ce que le pouvoir représente.
Le pouvoir est une faculté, c'est une possibilité que dispose quelqu'un pour faire. Dis possibilité pour faire. C'est une capacité qu'un homme a pour faire, ou pour faire accepter, ou pour exécuter quelque chose. C'est un moyen de faire, par la force également, quelque chose. Donc le pouvoir est une capacité, est une disposition, est une faculté que quelqu'un a pour faire. Quand il veut faire, il fait. Maintenant ici, le mot pouvoir ici, c'est le mot dunamis. Ce n'est pas exousia. C'est dunamis que j'ai utilisé ici. Le pouvoir de nos choix, c'est-à-dire le dunamis des choix. C'est-à-dire ici, le dunamis c'est quoi? C'est la capacité qui ne négocie pas. C'est un pouvoir qui est dynamique et qui est exécutoire. Ça veut dire, quand elle est activée, si elle ne s'accomplit pas, elle ne s'arrête pas. Voilà sa caractéristique. Dunamis. Quand Dunamis est libérée, elle doit accomplir ce pourquoi elle est libérée avant de s'arrêter. Maintenant, quand on reprend tout ça avec comment on appelle, le thème, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je parle de pouvoir de nos choix, c'est-à-dire les choix d'un homme. Prenons la définition du pouvoir, c'est-à-dire la capacité de faire. L'habilité qu'un homme a de faire exécuter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nos choix donc ont le pouvoir de faire quoi? Ou le pouvoir de nos choix, comment on peut redéfinir ça avec la définition? Quelqu'un m'aide? Nos choix donc ont la capacité d'exécuter, de faire ce qu'on a décidé de faire. En d'autres termes, quand un homme fait un choix, le choix, ce choix-là a un potentiel derrière. Et ce potentiel fait quoi? Tant que ce pourquoi tu as fait le choix ne s'accomplit pas dans ta vie, le choix est en marche. C'est en cela que le choix est puissant. Dans le sens où, par exemple, si je décide, et là par exemple, j'ai décidé de vivre en Côte d'Ivoire, de ne pas vivre à l'étranger. C'est un choix. Mais ce choix d'avoir décidé là, toutes les conséquences, tout ce qui est avantage également, lié à ce choix-là, je les assume. Parce que j'ai décidé d'être là. En fait, ce que je veux vous dire, quand tu fais le choix, étant donné que le choix est personnel et est sans contrôle extérieur, parce que dépend de toi seul, quand tu fais le choix t'accompagne. Tu payes pour le bien du choix, tu payes pour le mal du choix, mais dans tous les cas de figure, le choix que tu as fait là, tu es le seul à assumer. Donc un choix n'est pas quelque chose d'ordinaire. Parce que derrière un choix peut se cacher la vie, comme peut se cacher la mort. C'est en cela que le choix s'adosse toujours à quelque chose. Regardez bien. Tout commence où? Penser. Les pensées auxquelles un homme s'expose. Les informations auxquelles un homme s'expose, ces informations-là établissent ses pensées. Ces pensées font quoi? Lui déterminent sa perception de la vie. C'est-à-dire, le truc par lequel il va faire ses analyses. Troisième chose, cette perception fait quoi en fait? Cette perception fait quoi en troisième position? Cette perception lui donne des convictions. Les convictions qu'il a maintenant établissent sa foi. Maintenant, sur sa foi-là, il fait les choix. Donc vous allez voir que les choix d'un homme sont toujours adossés à ce qu'il croit.
Voilà pourquoi, pour qu'un homme fasse les bons choix, il faut qu'il soit exposé aux bonnes informations. Sinon, dans tous les cas de figure, tu feras le mauvais choix. Donc, quand tu as vu un homme choisir, il a cru la chose. C'est une affaire de seconde, hein. Il a ses valeurs, il a ce qu'il croit, et puis, pof, il dit non, moi je prends ça, il ne prend pas ça. C'est lié et ça prend toujours appui sur ses convictions, hein. Sur les convictions qu'il a. Mais malheureusement, au lieu que l'Église s'expose aux bonnes informations, la plupart des chrétiens connaissent Dieu de façon superficielle. Donc, face à certains choix, ils font le mauvais choix. Toujours. Ils font des choix alimentaires, ils font des choix circonstanciels, ils font des choix liés à la mode, ils font des choix parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ils refusent, pour certains, sachant qu'ils vont dans le mur, mais ils refusent quand même. Pourquoi? Parce que bon, on fait plaisir. Je suis venu te dire ce matin, dans ta vie là, tu n'as pas besoin de faire plaisir à un homme. Parce que quand tu as fini de faire plaisir aux gens, quand ça va casser, ils vont te regarder pour te dire, ah, pourquoi tu as fait ce choix-là? Mais ils ne te diront pas, pourquoi tu m'as fait plaisir? Pourquoi tu as choisi de faire ce que tu as fait? C'est ce que je disais à une dame qui est venue me voir à Bangalore, qui est une dame qui est musulmane. Et puis elle me dit, non, elle est musulmane, mais bon, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je lui ai dit, ma soeur, la vie est faite de choix. Tes parents ont fait un choix à un moment donné. Ils t'ont imposé le choix. Maintenant que tu es devenu grand, tu réfléchis. Et s'ils se sont tombés? Je t'ai posé la question et je lui ai dit non. J'ai dit aujourd'hui où tu es là. Je lui ai posé une question piège. J'ai dit, tu es étudiante? Elle dit oui. Quand tu venais, qu'est-ce que tes parents t'ont dit? D'aller étudier? Elle dit oui. J'ai dit, tu es ici là. Tu sors avec un garçon? Elle dit, oui, il y a quelqu'un. J'ai dit, c'est ce que tes parents t'ont dit de venir faire ici? Elle dit non. J'ai dit, mais tu as décidé de le faire? Elle dit oui. Ok, ce choix-là, tu l'as fait. Tiens, si ça marche pour toi, tes parents vont t'acclamer demain. Si demain ça pète, ils vont dire quoi? Pourquoi tu as fait ce choix? Ça veut dire que quand on atteint certains niveaux dans la vie, ce que tes parents ont dit là, tu passes ça au scanner pour voir si c'était vrai ou faux. Parce que je lui ai posé la question, si toi tu te trompes maintenant, tous tes enfants vont se tromper alors. Elle a dit non, je ne souhaite pas qu'ils se trompent. Donc tu souhaites qu'ils réfléchissent. J'ai dit, mais tes parents aussi, dans leur subconscient, ils souhaitent que tu réfléchisses. Non, tu vois, il faut amener les gens à réfléchir. Et quand ils réfléchissent, très vite, ils prennent les bonnes décisions. Elle est restée là, pendant un moment, elle m'a regardé. Elle dit, ah, elle a compris que finalement, mais il faut que je pèse les deux choses pour voir, en plus là, mais plus le christianisme. Je vais voir ce qui me plaît, ce qui va avec ma vie, et je vais faire un choix personnel. S'il faut être musulman, je continue. S'il faut être chrétien, mais je vais faire un choix en admettant que mes parents auraient pu faire le mauvais choix. Je lui ai dit non, moi, je ne suis pas. À un moment donné, mon papa il était catholique, moi je suis truc. Moi j'ai décidé d'être évangélique, il n'a pas voulu. Il m'a dit, je te donne, choisis deux religions, soit catholique, soit musulman. J'ai dit, les deux là, rien ne me plaît dedans. C'est tout. Je veux faire ce que je veux. C'est ce qui me va. Ma vie est personnelle. Voilà pourquoi quand Dieu a donné la domination à l'homme, il a dit quoi? Que l'homme domine sur quoi? Les poissons, les animaux de la terre. Dieu a donné domination à l'homme sur tout, sauf sur son prochain. Parce qu'on ne peut pas contrôler un homme. C'est impossible. Je dis, c'est impossible. On ne peut jamais contrôler un homme. C'est pourquoi, frère, il faut arrêter de vouloir changer ta femme, changer tes enfants. Tu ne peux pas les changer. Même les enfants là, tu vas voir. À un certain âge, ils vont te parler mal. Papa, ça je ne veux pas. Tu dis, c'est moi le père. Il dit, papa, c'est comme ça qu'il a été créé. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Hein? Ils vont nous échapper. C'est vrai, il faut profiter maintenant quand ils sont petits. Un jour, quand Dieu m'a dit ça, j'étais triste. J'ai dit, non, mes enfants m'ont abandonné. Mais je lui ai dit, profite pendant qu'ils sont petits, parce qu'à un moment donné, petit gars que tu vois au lit, là, il va te dire, lui, ne te suis pas. Tu vas seul. Maintenant, là, si j'ai dit, suis-moi, même s'il a sommeil, je le réveille, il dit, suis-moi, il me suit. Il n'a pas de choix, il est petit.
souvent, le gars, tu sais qu'il ne veut pas faire ce que tu dis là. Mais, bon, il va faire quoi? C'est papa qui a parlé. Mais à un moment donné, c'est lui qui va te taper même si tu t'amuses. Alléluia. Donc, c'est ça la vie. Il faut comprendre ça. Donc, Dieu a donné la domination. Tu ne peux pas dominer sur un homme. Hein. On ne peut pas changer un homme. Dis Amen. Ouh. Il faut comprendre. À un moment donné, il faut étudier ton conjoint, ta femme ou ton enfant. Et puis, il faut l'accepter comme ça. Et puis, il faut le prier Dieu pour que Dieu l'aide à faire les bons choix. Sinon, tu ne peux pas changer un homme. Tu ne peux pas changer un homme. Plus tu vas insister, plus il va s'endurcir. Parce qu'en lui, il y a quelque chose qui est en Dieu. On ne peut pas le contrôler. Tout ce qui sort de lui doit venir d'une conviction intérieure. Il doit le décider et il doit le faire. C'est pourquoi c'est mieux de convaincre quelqu'un. Quand il est convaincu, il fait. Donc, argument, quand il est d'accord, il va faire la chose. C'est trop clair. Alléluia. Il ne faut pas venir dire, c'est ce qu'il faut faire. Je te dis, il faut faire ça. Le gars, il comprenait. Je te dis, tu fais. Amen. Wow. Avoir les bonnes idées nécessite que tu sois exposé aux bonnes informations. Dis Amen. Parce que tout commence là. Et tes choix sont adossés sur ta croyance. Quelle est ta croyance ce matin? C'est pourquoi vous qui êtes ici, dans cette église, qui avez encore d'autres croyances, qui discutez ce qu'on dit de la parole. Parce que je vous dis, quand on vous donne la parole de Dieu, c'est la seule chose qui n'est pas discutable, c'est la parole de Dieu. Non, je vous dis, on fait nos trucs là, mais arriver sur Dieu, c'est notre limite. Donc quand Dieu dit, on ne mélange pas lumière et ténèbres là. On ne mélange pas lumière et ténèbres. Quand Dieu dit, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Là, il n'y a pas de discussion pour dire, si je veux, je veux. Dans tous les cas, tu peux toujours décider de ne pas faire la volonté de Dieu, tu vas payer. Mais, il faut faire ce que Dieu vous dit. Et il faut écouter la bonne information. Vous venez dans une église où on vous donne beaucoup d'informations. Des choses importantes pour la vie, écoutez ces choses et pratiquez-les, votre vie va changer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Exposez-vous à la bonne information. Ça va changer vos pensées, votre croyance. Aujourd'hui, moi, ma croyance a changé. Il y a des choses que je crois, tu ne peux pas m'imposer ça. C'est pas possible. Je crois dur comme fer. Ma connaissance et ma compréhension de Dieu avancent chaque jour. Ça fait que, tu vois, je suis un homme serein. Je marche sereinement dans la vie. Parce que je sais qu'il y a une seule option devant moi, c'est réussir. Il n'y a pas possible. Il n'y a pas de possibilité que ce soit deux options. Et je sais ce qu'il y a à faire. Les boutons à actionner pour que les choses marchent. Ça également, je le sais. Parce que je les ai su dans la parole. Ça fait que les choix que je fais dans la vie, ce n'est pas des choix irréfléchis. Quand je dis l'église, on va ici, ça s'appuie sur les convictions que j'ai dans la parole. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche dernier que la loyauté est quelque chose d'essentiel et de fondamental pour toute personne qui veut servir Dieu. Et c'est dommage que je n'ai pas pu vous prêcher ce message ce matin. Comment se manifeste la loyauté d'un homme vis-à-vis de Dieu? Quand je vais t'expliquer, tu vas comprendre que beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont loyaux, qui aiment Dieu ici, là, en réalité, il y a beaucoup qui n'aiment pas Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a toujours exaucé Jésus. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de possibilité. Jésus ne demande même pas l'avis de Dieu. Hein. Il dit, je vais lever mes mains parce que je sais qu'il m'exauce toujours. Qu'est-ce qui donne cette confiance à Jésus de dire que lui là, Dieu l'exauce toujours? Toi, tu peux dire ça à quelqu'un? Je vais prier pour toi, tes pieds là, tout est devenu comme ça, mais quand je finis, ça va marcher. Tu ne peux pas dire ça. Tu vas dire ça. Par la foi, je vais prier pour toi, tu vas mélanger tout pour que le gars, il sache pas si c'est Dieu ou c'est toi. Mais oui. Et tu vas comprendre ce que ça veut dire un homme qui est loyal vis-à-vis de lui-même. Tu vas comprendre ça. Moi, j'ai compris ça, ça me dit, j'ai dit, Seigneur, vraiment, il y a beaucoup de boulot à faire, hein. Il y a du boulot. Lisez-moi un passage, et on va commencer à terminer. Genèse 4, versets 1 à 13.
Vous connaissez l'histoire d'Abel et de Caïn. Comment Caïn et Abel, face à la même instruction, Abel a fait le bon choix, Caïn n'a pas fait le bon choix. Lis-moi rapidement. Genèse 4, 1 à 13. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Regarde, Dieu l'a averti. Vous savez, Dieu, il avertit toujours. Il n'avait même pas encore tué le gars. Hein. Dieu lui a dit, si tu agis bien, tu vas changer encore les donnes. C'est-à-dire, ce n'est pas encore fini. Mais si tu agis mal, c'est-à-dire les choix que tu es sur le point de faire là, ce ne sera pas bon pour toi. Le péché est couché là, il va t'attirer. Mais Caïn n'a pas écouté. Suivez ce qu'il a fait. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine. Pas Dieu va faire ça à ta place. Hein. Toi, domine. Oui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Merci. C'est bon. Vous voyez ça? Est-ce que Dieu ne lui a pas parlé? Il a fait quoi? Il y a des gens, tu leur parles, mais ils font toujours le mauvais choix. On ne fait pas ça. Mais le gars, il s'en va faire. Il te regarde, il dit, pasteur, tu as dit on ne fait pas, mais moi je vais faire. Mais quand Caïn a payé là, est-ce qu'Abel a payé avec lui? Dieu dit, la Bible, comme vous lisez la suite, vous allez voir que la Bible dit, Dieu va faire en sorte que Adam enfante un autre fils. 7. Parce que pour lui, Caïn est mort. Pour remplacer Caïn. Pour continuer la progéniture. Moi, je prie que Dieu ne suscite pas quelqu'un à ta place. Parce que tu vois là, Dieu a classé Caïn, il dit pour toi c'est fini. Il me faut quelqu'un d'autre. Il a fait venir 7. Et c'est à partir de 7 qu'il a continué le travail. Et Caïn, son histoire s'est arrêtée là. Faut pas que Dieu va te remplacer. Hein. Parce que tu refuses d'écouter ce qu'on te dit. Parce que tu vois, dans la vie, avoir des hommes qui peuvent te parler est un privilège. Oh, frère, il y en a qui n'ont pas eu ça dans leur vie, ils ont commis des erreurs. Et quand ils vieillissent, ils disent, Seigneur, si j'avais eu des gens comme toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais il y a des gens, malgré tout, qui soient dans de très bonnes églises, qui soient entourés, qu'ils aient les personnes qu'il faut, ils ont les oreilles dures et ils n'écoutent personne. Ça, c'est un danger. Si tu es là ce matin, tu n'écoutes personne, il faut te faire très attention. Je te le dis, hein. La Bible dit, ceux qui ont les coups raides, Dieu les brise subitement et sans remède. Nous savons de même qu'il n'y a pas de réussite, frère, dans la vie. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de réussite. Quelqu'un me dit, il n'y a pas de réussite sans opportunité. Maintenant, regardez ce que je vais vous faire voir ici. Les choix d'un homme, est-ce qu'il détermine ce qu'il sera, en bien ou en mal? Quand tu vois un homme qui va réussir, c'est un homme qui a fait les bons choix. Parce que, vous voyez, les opportunités nous entourent. Souvent, j'écoute des gens, ils me disent, non, moi je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu d'opportunité. Il n'y a personne qui n'a pas d'opportunité. Quand 80% ou 95% des gens qui échouent, ce n'est pas l'absence d'opportunité. Hein? Non.
Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas l'opportunité. Le problème, c'est la préparation. Suivez-moi bien. Les opportunités se présentent. Mais quand tu n'es pas préparé, tu les rates. Donc le problème n'est pas l'opportunité, le problème c'est la préparation. Mais la préparation vient comment? Elle vient en s'exposant à la bonne information. Elle vient quand on prend conscience que à nos choix, ou nos choix sont adossés à nos convictions intérieures. Et donc on donne la possibilité à Dieu de changer nos convictions intérieures et de bâtir en nous les bonnes convictions et les vraies. Parce que la force d'un homme, c'est ce qu'il croit. Dites Amen. Et quand un homme donc est bien préparé, bien exposé à la parole de Dieu, est bien formé, c'est un homme qui est qualifié pour saisir les opportunités qui se présentent à lui. Sinon, il les rate. Donc, quand l'opportunité rencontre la préparation, c'est le succès. Mais malheureusement, nous n'avons pas contrôle sur les opportunités qui viennent. C'est-à-dire les opportunités, elles viennent, c'est Dieu qui les détermine. Nous, on n'a pas contrôle là-dessus. Mais au moins, on peut avoir contrôle sur une seule chose, sur notre préparation. C'est pourquoi, si tu es là ce matin, et j'ai un conseil à te donner, tu peux ne pas maîtriser les opportunités, mais tu peux au moins maîtriser ta préparation. Et cette préparation que je te demande ce matin, c'est de comprendre qu'en tant que chrétien, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a pas quelqu'un qui réussit et tout le monde apprécie comme ça. Il y a à la base une préparation. Il y a une docilité à la base. Pour que Dieu puisse s'imprimer en toi, te donner la bonne croyance, la croyance exacte, et sur cette croyance-là, tes choix vont suivre, tes valeurs, et tu vas voir que ta vie sera une vie réussie. Est-ce que quelqu'un est content? Donc cela est très important. L'opportunité qui se présente à toi. Parce que je veux te dire, si Dieu doit t'envoyer à ta destinée, il aura des successions d'opportunités où tu auras à faire des choix. Mais les choix que tu auras à faire, le bon va dépendre de ta capacité de préparation ou de ton niveau de préparation. C'est tout. Sinon, tu vas rater ça. Il y a tellement de gens qui ont raté plein d'opportunités parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'ont jamais été préparés, ils sont chrétiens, ils pensent que ça s'arrête à là, parler en langue. Ça ne s'arrête pas à parler en langue. Hein. Ça ne s'arrête pas à parler en langue. Si l'église ne lève pas son niveau, les gens vont nous juger. Les gens vont nous juger, frère. Les gens regardent. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont l'argent qui n'aiment pas venir dans les églises? Parce qu'on a l'impression que les églises sont remplies de gens qui sont comme, tu vois, non, des dogmates, ils sont des dogmates, ils sont là, oh alléluia, hey, Jésus, ils font rien. Ils pensent que tout se gagne par arracher la bénédiction. Une bénédiction s'active, elle ne s'arrache pas. Si tu ne comprends pas également, là, tu vas rater bénédiction. J'ai tellement de choses à te dire. On ne vient pas s'asseoir dans une église parce qu'il faut s'asseoir dans une église. Il y a des choses à comprendre. Il y a une préparation personnelle à la base. Tous les conseils que je vous donne là. Il y a tout ce qu'on a à faire en décembre. Là. On se prépare pour saisir toutes les opportunités de 2012. Mais malgré tout ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui ne le feront pas. Qui vont s'asseoir pour dire, le pasteur là même, vraiment, il nous fatigue. Bon, voilà ce que j'ai. Il n'a qu'à prendre comme ça. Dieu lui là même. Mon frère, il y a des choses que je sais que tu ne sais pas. La vérité, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui court, je dis, il y a toujours, quand tu vois quelqu'un qui réussit, il y a toujours quelque chose qui fait que tu ne fais pas. Donc, il faut chercher à comprendre. Et quand on s'ouvre pour vous dire les voies du succès, mais toute voie réelle de succès a un prix à payer. Il n'y a pas de gratuit. Les chrétiens aiment trop gratuit. Ils n'ont qu'à venir dire, au nom de Jésus, vous êtes bénis. Au nom de Jésus 2012, là, tu as tous les contrats d'Abidjan. Tu as toutes les voitures d'Abidjan. Amen. Et puis il ne fait rien. Il se lève, pasteur, que Dieu te bénisse. Et puis il s'en va.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on dit payer un prix, il dit ah, pasteur, c'est trop compliqué, c'est assez de prix. On doit venir jeûner, on doit faire notre offrande. Moi, j'ai mes enfants qui doivent aller. Il commence à faire ses calculs. Ceux qui sont devenus grands, demandez-leur comment ils sont devenus grands. On vous dit. C'est pourquoi très souvent les gens qui ont l'argent, ils ne donnent pas leur argent comme ça. Quand tu vois un gars qui gaspille l'argent, il a ramassé ça quelque part. Je te dis, quelqu'un qui travaille là, il ne jette pas son argent à la pédette. Quand il veut te donner, il réfléchit. Et je vais vous dire, si vous emmerdez quelqu'un ici, si je vois quelqu'un qui va voir un tonton pour l'emmerder, parce qu'il y a des spécialistes, que chacun soit sérieux et que Dieu le bénisse. Laissez les gens tranquilles. Il y a des gens, il y a veto même sur leur vie. Ils sont tellement désobéissants à Dieu que Dieu dit, toi, tu vas rester comme ça. Il ne faut pas aller créer des problèmes à quelqu'un. Il va te donner son argent et puis c'est lui, il va avoir des soucis. Il faut changer ta vie. Change. Commence à réfléchir. Écoute la parole. Mets en application. Va démarrer cabine. Travaille. Commence à réfléchir. Ne sois pas paresseux. Commence un petit commerce. Il y a des opportunités partout à Abidjan aujourd'hui. 2012, je vous assure, ce qui va se passer en 2012, Dieu va positionner l'église. Les chrétiens vont être positionnés. Dis amen. Frère, je te dis, dans cette euphorie de la Côte d'Ivoire nouvelle là, prends ta place. J'ai dit, prends ta place. Nous, on n'est pas des politiciens. Nous, on va prendre notre place pour que le nom de Jésus soit glorifié. Ce qui ne te regarde pas, il ne faut pas te mêler. Il ne faut pas te mêler de politique. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre rôle, c'est d'impacter la nation. Mais les gens vont nous reconnaître si, sur le plan social, sur le plan financier, nous avons un poids. Ce n'est pas des bavardages. Moi, maintenant, quand je vais à l'aéroport, là, quand je vais, pasteur, ça va? Pasteur, je te connais quelque part. Pasteur, tu peux dire une prière pour moi. Policier ou douanier, dans n'importe quel. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oui, merci, pasteur. Les gens, ils savent. Je dis, les gens savent. Arrêtez de prophéter. Les gens ne vont pas te suivre pour ce que tu dis, ils te suivront pour ce que tu es. Ce matin, on va prier le Seigneur, c'est bon. C'est bon, on va arrêter. Si Dieu permet, on continuera un autre jour. Parce que ce soir, on a mon heure de miracle. On peut arrêter maintenant. 12h30, c'est bon. Qui est béni ce matin? Je veux que tu lèves la main, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour les choix. Les choix. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux